Yo tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Maîtres Corbeaux, votre podcast consacré à la franchise NFL des Baltimore Ravens. On arrive en 15e semaine de NFL, plus que 4 matchs à jouer en saison régulière et les Ravens ont lâché la tête de l'AFC Nord suite à leur défaite dimanche dernier face aux Pittsburgh Steelers. On va revenir sur ce match qui a fait couler beaucoup d'encre. On parlera un peu de l'actualité de la franchise, il y en a pas mal cette semaine. On parlera aussi de l'avenir de la franchise. Et puis, on se tournera déjà contre le match à venir contre les Cincinnati Bengals, le retour dimanche prochain après les avoir joués il y a 2 semaines. Mais avant de donner la parole à vos maîtres corbeaux, Pierre et Clem, qui attendent sagement, j'aimerais ouvrir cet épisode sur une citation des règles de la NFL qui stipule que, je cite, pour pouvoir compléter une passe, le receveur doit, primo, avoir le contrôle du ballon. Deuxio, avoir les 2 pieds ou une autre partie du corps autre que les mains sur le terrain. Et petit 3, effectuer un football move, c'est-à-dire tendre sa main droite, tendre sa main gauche, tourner la paume de sa main droite, tourner la paume de sa main gauche, ramener sa main gauche sur l'épaule droite, ramener sa main droite sur l'épaule gauche, poser sa main gauche derrière la nuque, poser sa main droite derrière la nuque et crier Macarena. Macarena. Merci Pierre d'avoir eu la ref instantanément parce que Ah, j'avais je l'ai pas eu tout de prévenu. suite. Je l'ai eu tout de suite. Ah, au début, j'hésitais entre la Macarena et YMCA, mais ça s'est vite profilé. Ouais, au YMCA, ça aurait été pas mal aussi. Comment allez-vous, messieurs? Bon, après Eh une intro ben, pareille, ça ne peut qu'aller. Hein. c'est bien, ça met du baume au cœur avant de parler d'un match un peu compliqué à aborder, on va dire. C'est pas mal, ça fait plaisir. Exactement, c'était l'idée. En espérant que vous avez Euh, tous dansé la Macarena chez vous. Voilà, envoyez les clips TikTok, C'est taguez-nous. ça. Et du coup, Non, à quel point ces citations, il y en a quelques-unes qui sont dans les règles ou pas? Ça aurait Tout été le très début est drôle. bon. ouais, le 1 et le 2, c'est bon. Le 3 commençait bien par le football move, mais la suite, j'ai inventé. On va en reparler, je pense. Ouais, On se lance sur le débrief du match contre les Steelers? Eh ben, allez, c'est parti. allons-y. Ravens 22, Steelers 27. C'était un match placé sous le regard des champions du Super Bowl remporté en l'an 2000 par les Ravens. Ray Lewis était legend of the game. Et pourtant la défense 2025 n'a pas particulièrement rendu hommage aux Bullies de Baltimore, comme on appelait la défense historique des Ravens il y a 25 ans. Heu, Avant le match, les Ravens étaient à 60 de chances d'aller en play-off, selon les différentes simulations. Suite à la défaite, ils sont descendus à 29 de chances d'aller en play-off, donc gros downfall. Mais les Ravens ont encore leur destin entre leurs mains. Mais pour ça, il va falloir gagner, gagner, gagner et gagner. Il reste 4 matchs, il faut gagner les 4 si on veut passer devant ou alors faut espérer un gros choke des Steelers, mais ils ont une fin de calendrier plus facile, plus abordable. Quelques stats et on se lance? Vas-y. Allez, L'attaque des Ravens, c'était 420 yards quand même, 203 à la passe, 217 à la course, un touchdown de Lamar à la course, un touchdown de Likely, 3 field goals, une interception et toujours des problèmes en red zone puisqu'on avait une efficacité de 2 sur 6 en red zone. Côté défense, 318 yards encaissés, 27 points autorisés, 4 drives qui se sont soldés par un free and out et un quarterback hit. waouh. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, messieurs? Bah, je vais juste donner un petit point positif pour démarrer malgré tout. On en avait parlé. La défense passait trop de temps sur le terrain. Assez équilibré. C'est un point positif en soi. Après, qu'ils fassent tous n'importe quoi quand ils sont sur le terrain, ça c'est autre chose. Mais au moins, ça s'est équilibré et c'est toujours ça de prix. C'est quoi, tu veux commencer par le débrief ou on attaque direct les flops? Ça dépend quel est ton premier flop. Non, après, si on doit parler de débrief concrètement, il existe deux matchs. Il existe le match qui s'est passé et le match qui aurait dû se passer si on avait eu un arbitrage normal.
Et je m'en fous, on va parler de complotisme, de machin. Quand même la ligue vient te dire le lendemain que oui, en effet, il y a des choses qu'ils auraient pas dû siffler, qu'ils auraient dû siffler autrement. On s'est Oui, fait non, douiller. pour le coup, on s'est fait douiller, ouais. On s'est fait douiller par l'arbitrage. Malgré tout, en fait, c'est à nous de pas se mettre en position de se faire douiller. C'est-à-dire que si on mène de 15 ou 20 points, eh ben, oui, il peut y avoir une ou deux situations arbitrées un peu étrangement, on va dire. Et encore, j'ai rematé le match, il y a des choses sur lesquelles je suis un peu revenu. Malgré tout, en fait, c'est frustrant parce que tu te dis que tu passes pas loin, tu passes à 5 points, que si les choses avaient tourné un tout petit peu différemment, finalement, tu l'aurais gagné le match. Après, bon, moi, la team tanking, ça va dans mon sens, hein, dans l'absolu, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui vont pas dans cette équipe et il y a des rumeurs qui ont commencé à émerger, dont on parlera peut-être un petit peu après, qui m'intriguent au sens où je sais pas si c'est vrai. Bah, ça fait rumeur, mais des histoires de problèmes entre quelques joueurs, on va dire leaders de l'équipe et Arbo, qui voudraient sa tête, concrètement. Entre autres notre QB, entre autres, un receveur. Alors je sais pas à quel point c'est de l'ordre de la rumeur ou de la vérité, mais il y a quand même pas mal de choses qui pointent dans cette direction-là. Alors, on verra, mais de toute façon, l'équipe va pas bien, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un constat qu'on peut faire sur quasiment depuis le début de la saison. Il suffit qu'on joue face à un quarterback qui sait un peu jouer, on perd. Euh, j'ai Sur ce match-là, en fait, ce match, il est symptomatique de tout ce qui va pas. Je pense aussi bien au niveau de notre défense, qui n'arrive pas à toucher un quarterback. Notre défense, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 19 sacs sur la saison. Miles Garrett, il est à 18 sacs. Notre deuxième leader en termes de sacs, c'est toujours Madubuike. Mike Green, il est à 2 sacs et demi. Ça, c'est un point positif, j'ai envie de dire, à la limite, si on doit en ressortir un. Mais notre défense, elle va pas bien. Nos receveurs, ils font un nombre de drops impressionnant. Alors, tout n'est pas de la faute ni forcément des receveurs, forcément de la marque. C'est un mélange de tout, en fait. Et puis, on a quelque chose qui fonctionne toujours pas. C'est protéger notre quarterback. Ça, c'est juste impossible. Donc, du coup, en fait, on a vu tout ça. C'était un panaché, une farandole des saloperies de notre équipe sur cette année qui était vraiment présente dans ce match. Et le pire, c'est qu'en plus, on voit que malgré tout, malgré tous les problèmes, il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait dire que il y a un potentiel d'en faire quelque chose. Mais il y a beaucoup trop de choses qui fonctionnent pas. C'est-à-dire, comment? Il y a une phrase qui dit: ne sert à rien de repeindre tes volets si les fondations de ta maison sont pourries. Bah, là, c'est exactement ça, je trouve. Et ce match illustre parfaitement ça. Et ouais, il y a des trucs très chouettes, il peut se passer des trucs géniaux, mais il y a tellement de choses qui fonctionnent pas qu'à un moment donné, bah, Ah là, tu vois, quand tu m'as dit 19 sacs, je pensais même pas qu'on en avait fait autant, tu vois. hmm. J'étais en mode, oh, bon. Ah, mais 19 sacs, on est la défense des Ravens. Ouais, non, mais Voilà, je suis, a- je suis assez d'accord avec toi. S'il faut faire un débrief du match avant d'aborder les tops et les flops, je crois que depuis le début de la saison, c'est l'un des seuls matchs où on ne peut pas dire, ah bah, il y a une des parties de l'équipe qui a marché et l'autre partie qui marchait pas. Les 5 premiers matchs de la saison, c'était la défense qui était nulle à chier et l'attaque qui était resplendissante. Les 5 derniers matchs de la saison, bon, franchement, les premiers matchs, l'attaque, elle était quand même quasi irréprochable, hein. T'avais le pas grand premier chose à match. dire. Après, Wow, t'es dur, les Lions, Ah, il aurait c'était été encore pas dur. mal. Ils mettent 30 points aux Bills, ils mettent 30 Les points aux Browns. Lions, les Browns, on les claque. Non, en vrai, l'attaque, les 5 premiers matchs, t'avais pas grand ouais, chose à dire. ok. C'est plus resplendissante qui m'a fait bloquer, mais ok. Oui, non mais après oui, c'est vrai que le mot resplendissant avec une équipe en 6-7, c'est vrai que je te l'accorde, c'est peut-être pas le meilleur mot. Mais oui, en tout cas, on a eu ce symptôme de se dire, pendant un temps, c'était l'attaque qui était bonne et la défense qui était nulle. Ça fait 5-6 matchs que c'est l'inverse, où c'est l'attaque qui cale et c'est la défense qui fait le taf. Et là, je trouve qu'on a eu un parfait équilibre du moyen par excellence. C'était une attaque moyenne et une défense moyenne. T'avais des plays qui étaient pas trop mal en attaque, quelques fulgurances, pareil en défense. Le seul truc qui reste constamment nul, c'est l'OL et le pass rush. Ça pour le coup, il y a aucune amélioration, on n'en a pas vu une seule. Mais par contre, pour le reste, de manière globale, ouais, on a eu une défense qui a eu des fulgurances et une attaque qui a eu des fulgurances, mais c'est tout quoi. Il y avait pas de
C'est un problème, je trouve, qu'il y a dans l'équipe des Ravens depuis au moins 3 ans, c'est, être constant. Je crois que ça fait 3 ans qu'on ne sait pas être constant et qu'on ne sait pas avoir une équipe qui arrive à jouer ensemble. Et Alors oui, comme après, tu disais, je suis d'accord avec j'apporterais toi sur peut-être le fait, de quoi? non, je disais, j'apporterais peut-être un bémol, dans l'amélioration qu'il y a par rapport à l'OL, c'est que là, Lamar a défoncé Faalele sur la touche, pendant le match. C'est une Ouais, bah, amélioration en en même soi. temps je pense qu'il le faisait déjà avant, mais en off, quoi. Enfin, c'est compréhensible. Alors Lamar, il a ses torts, hein, et encore sur ce match-là, il s'est quand même rattrapé par rapport à ses dernières perfs. Mais enfin, franchement, oui, franchement, t'es humain. Il y a un moment où tu pètes un câble. T'as un mec qui est aussi nul. Mais le problème, c'est que en soi, Faalele, il peut rien. Il est nul. Le problème, c'est qui le place ici et qui le laisse ici. C'est ça le truc. C'est que Faalele, en soi, il est titularisé en NFL. Il a de la visibilité, il gagne beaucoup de thunes, il fait le sport qu'il aime. Bah ouais, en fait, bien sûr qu'il reste là, je le ferais aussi, même si j'étais une bouse, hein. Et je suis une bouse d'ailleurs, hein, mais voilà, faut le dire. Non, Faut le mais toi, dire, tu es pas malheureusement, payé par Faalele. les Ravens. Bah non, malheureusement, non. Je suis Pas payé, encore, pas encore. même payé par les Ravens pour regarder leur match, je le ferais alors. Je suis 100% d'accord avec vous, les gars. J'ai rien à rajouter sur le débrief en particulier. Il y a un truc, un sujet sur lequel je pense qu'on va pas y couper parce que on en parle un petit peu depuis le début de la saison. On signale quand l'arbitrage nous est favorable, quand il nous est un peu moins favorable. Là, sur ce match, je pense qu'on peut le dire clairement et c'est pas être des chouineurs ou des pleureurs de le dire. L'arbitrage a clairement eu un gros impact dans le score final. Ah bah oui, bien Hem, sûr. Mmh. Bah, là, pour te dire à quel point ça s'est vu, c'est que même sur des réseaux des Steelers, les gars disaient: «Ouais, bon, je suis content, on a battu Baltimore, mais quand même, ils se sont fait carotte». c'est Et je ça. l'ai vu plein de fois. Je l'ai vu Quand sur tu le quand c'est je des gens suis des allé Steelers voir, qui disent ça, ouais, voilà. je suis allé voir le recap tout à l'heure du match de, tu sais, les 16 minutes que la NFL met en ligne là. Pour me remémorer un peu les actions avant le podcast. Et je suis allé voir les commentaires parce que j'étais super étonné. Il y avait pas le fameux TD non TD de Likely, la fameuse action qui a fait tant polémique, et elle était pas du tout dans le replay. Et du coup, je suis allé voir dans les commentaires et t'avais plein de mecs qui étaient même des fans des Steelers en disant ouais, vraiment ils mettent la poussière sous le tapis, c'est abusé parce que Oui, à tous les jours il y a TD. c'est là, Même des ça mecs des n'existe Steelers, pas. quoi. Ouais, non mais Ça n'est vraiment pas ce ils ont mis TD la que vous poussière sous le recherchez. tapis, quoi. C'est Ouais, un truc de vraiment. fou. Et le pire, c'est que c'est même en vrai, c'est pas la plus abusée, des erreurs d'arbitrage parce que il y a une zone de gris, ils en ont parlé, la fameuse zone grise du football mouvement. Même pendant le direct, Senator qui expliquait, oui, mais OK, il fait 2 pas, mais alors à ce moment-là, moi, il y a un truc qu'il faudrait me dire et est-ce que c'est un football au mouvement ou pas? Ça, c'est peut-être pour moi, mais quand un mec arrive, met juste les 2 pointes de pied dans la zone et tombe dehors, Bah, Mais bien sûr. est-ce que c'est parce qu'il garde la balle? Est-ce que parce que c'est catch à chaque fois, en fait? Donc c'est l'argument que j'ai envie de retourner. C'est si, il y a cette histoire de fameux troisième football move qui doit être pris en compte, alors déjà, ça veut dire que Likely qui reçoit la balle, les coudes pliés et qui les déplie face à lui, c'est pas considéré comme le football move. Ce qui, à mon sens, je trouve ça un peu polémique. Mais souvenez-vous du match, il y a 2 ans, 1er match de la saison perdu contre les Chiefs où on les a doigts de pied. Likely, exactement, le doigt de pied de Likely qui dépasse, de 1 centimètre hors de la end zone et qui a été refusé. Dans ce cas, ça veut dire que si le doigt de pied était à l'intérieur, le touchdown aurait également été refusé parce qu'il y a pas de troisième move sur ce catch. Est-ce que c'est parce qu'il garde pas le contrôle de la balle? Parce que en gros, très souvent, quand un joueur va chercher la balle sur un bord de ligne, j'exagère le trait exprès, hein, mais souvent, quand un joueur va chercher la balle vraiment sur le bord de ligne, il touche juste les 2 pieds, mais quand il tombe, il garde le contrôle. Là, le fait qu'il garde pas le contrôle, je me demande si c'est pas ce qui fait pencher la balance. Mais à ce Si, moment-là, c'est ce qui fait pencher la et balance, c'est je sûr. suis assez d'accord avec ce qu'a dit Humphrey. Après, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, je le suis. Il disait, je sais plus dans quel, peut-être sur son podcast, il disait: «Maintenant, mais je vais mettre des pains à tout ce qui bouge autour de moi dans la red zone, dans la end zone. Parce que si quelqu'un attrape la balle, je vais mettre des pains dans les ballons, partout, tout le temps». Déjà, arriver en même temps que le receveur dans la end zone,
et on en reparlera. Mais c'est assez vrai, en fait. Je veux dire, Likely fait le mouvement, c'est un vrai mouvement, il va chercher la balle, rapplier, il tend pour éviter justement de se faire gêner. C'est dur Moi, à dire. je pense, à mon avis, vous allez chercher trop loin. Je pense juste que les refs sont incompétents et c'est tout, hein. Il y a aucune analyse de leur part en disant ouais, mais est-ce qu'il a fait un football move? Les refs sont incompétents. Mais Tu le vois tout le long du match. Ça fait depuis que je suis la NFL, il y a toujours eu des scandales chaque saison. T'as une équipe qui est lésée par l'arbitrage, qui perd des matchs à cause de l'arbitrage, que ce soit nous, que ce soit d'autres équipes. T'en as qui sont avantagés, hein. Quand tu vois certains matchs des Chiefs pendant les 3-4 dernières années, voire les 4-5 dernières années, tu avais des moments où ils étaient avantagés de malade et Ah, c'était comme le nez au rappelle-toi milieu de la le figure. catch d'Edelman, de Edelman contre les Falcons, pareil, voilà, c'est des choses tu te Ouais, dis: ouais, «Bon». non mais c'est pour ça. Franchement, je pense que ça sert à rien d'aller chercher loin en disant ouais, est-ce que c'est parce qu'il a pas fait ça? Je pense juste que l'arbitrage est incompétent au possible et on s'est fait douiller. Et oui, pour revenir sur l'argument de ah ouais, mais il a pas fait de football move, c'est normal, ça compte pas. J'ai vu des mecs sur le Discord ou sur le groupe Facebook dire ah non, on mérite pas le TD. Je serais d'accord avec si la règle était appliquée dans 100% des cas. C'est pas le cas. La règle, elle est appliquée une fois sur 100. On se le prend, c'est normal qu'on gueule. Faut Après, l'appliquer à tout le monde ou alors tu l'appliques à là, en personne. l'occurrence, en fait, on en vient à un point qui est quand même important malgré tout. C'est que, comme dans n'importe quel sport, l'arbitrage est soumis à l'interprétation de la personne qui voit ce qui se passe. Ouais, bien Et sûr. en fait, si la règle n'est pas excessivement claire, il Ouais. y a toujours une question Là, il y a rien d'interprétation. de clair dans Et cette règle. là, en l'occurrence, cette règle-là, elle Il y a rien de est clair. clear as mud, tu Le vois? C'est vraiment, comme il a dit Arbo, clear as mud. C'est vraiment genre, c'est limpide comme de la boue. Tu peux En fait, tu peux pas retirer l'humain de la décision sur ce genre de cas. Et en l'occurrence, bah, là, ça tombe pas dans notre sens. Et ça fait suer parce que c'était en plus une belle action, pour le coup, vraiment une belle action et que ouais. derrière, on dit: «Bah, là, si on passe devant, alors il reste 2 minutes, ils peuvent remonter le terrain», voilà. Il peut se passer plein d'autres choses, mais en fait, ça, tu le sauras jamais parce que ça a été retiré à ce moment-là. Maintenant, il y a eu d'autres actions où c'est beaucoup plus clair ce qui s'est passé et pourtant il y a eu des erreurs. Je pense par exemple au field goal, Ouais, Travis Jones. heu, à Travis Jones sur le Ah, field goal. c'était honteux, c'était honteux. Tu regardes 2 angles de l'action, tu as pas besoin de plus, hein. Tu sais que non, le gars ne fait pas faute Et et c'est d'ailleurs là-dessus que la NFL a fait son mea culpa, hein, je bah, crois. voilà. Ouais, ouais. Mais sauf que le problème, c'est qu'au lieu de prendre 3 points, ils en prennent 7. Ouais. ouais, c'est ça, ça leur offre 4 points et oui, effectivement, la NFL a reconnu que c'était une erreur d'arbitrage à ce Ouais, moment-là, ça leur offre les 4 points qu'il y a en différence à la fin du match, hein. C'est fou, hein. c'est ça. Bah, tu as Mais ça, on peut même parler de alors j'arrête après, j'arrête de vous embêter avec l'arbitrage, mais on peut parler alors, moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a une DPI sur Andrews, à la fin, même si en fait la passe était pas du tout pour lui et qu'il a plus intercepté qu'autre chose. Panique de fin de match, Andrews, tu connais. Mais moi, c'est surtout l'action en fait sur, Aaron Rodgers. Il fait il fait sa passe il fait sa passe parce qu'il fait son mouvement, il récupère la balle, il en a pas le contrôle, il va au sol et la Ouais, balle est ici, c'est pareil. et il a pas les 2 mains dessus, il a pas le contrôle. Donc à la limite, si pour Alekli, tu dis qu'il a pas le contrôle, bah pour Rodgers, tu dis qu'il a pas le contrôle non plus. Et puis, de la même manière, si tu récompenses le football move, ce qu'il a fait là, c'était un football move. Bah oui. Genre, c'est du 2 poids 2 mesures et c'est agaçant parce que le pire, c'est que c'est même pas un 2 poids 2 mesures voulu, c'est juste de l'incompétence latente, quoi, c'est tout. Et surtout, après, ça retire le premier sac de la carrière de Buchanan et ça, c'est intolérable. Ça, c'est ah, autre chose. je pense que Pierre a raison, on va pas passer 1000 ans sur l'arbitrage, mais je pense qu'il a raison de dire qu'il y a effectivement, un problème au niveau des règles de la NFL où il y a une petite part, qui est soumise à interprétation du corps arbitral et c'est pour ça que quand tu as, bah, forcément, qui dit interprétation dit différence de subjectivité, différence Mmh. d'application des règles et Ah, bien sûr. en effet, là, sur les 2 catchs, c'est particulièrement visible. Il y a une autre action dans le match qui l'illustre bien, c'est Metcalf qui fait exactement la même, offensive pass interférence que Flowers, la semaine Mmh. dernière contre les Bengals et Et qui qui est n'est pas pas du sifflé. tout sanctionné, quoi. Ouais, Donc bien sûr. c'est bon, on va pas passer 1000 ans là-dessus, c'est juste un peu relou, d'autant plus quand, tu perds quasiment 11 points sur, des fautes comme ça, quoi. Et une fois ceci évacué, on n'a pas fait un très, très bon match non plus, faut pas déconner. Ouais, Non, exactement. la défaite aurait été beaucoup plus frustrante si on avait fait un match propre. Oui. Là, franchement, j'étais frustré par l'arbitrage, mais on a été tellement dégueulasse que je me dis franchement, c'est bien fait pour nous, quoi.
Par contre, il y a un argument avec lequel je suis en total désaccord et je vais me permettre de conclure là-dessus parce que je l'ai vu revenir partout sur, Facebook et sur Discord. C'est l'argument de dire: «Oui, OK, là, c'est mal arbitré, mais on aurait dû être 15 points devant et comme ça on gagne le match et tout». Je suis pas du tout d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seules les bonnes équipes ont le droit à un bon arbitrage et que c'est pas pénalisant pour elles? Non, Non, c'est plus au sens que si jamais tu te fais léser par quelques erreurs d'arbitrage, si tu es devant, bah, ouais, mais on l'a dit c'est moins grave, c'est moins avant le grave. match dans la preview, on a dit que la plupart des Ravens Steelers, ça se finissait à 3 points d'écart, sur 38 Ah oui, oui, confrontations. non, mais c'est sûr. Donc tu peux pas t'attendre à ce que miraculeusement on leur mette, 20 points d'avance et on survive à deux gros vols d'arbitrage comme ça. C'est un Non, argument mais qui tu peux m'énerve un t'attendre peu à ce moi. qu'on touche le QB au moins 1 ou 2 fois, que voilà, qu'il y ait des tacles qui soient pas juste des coups d'épaule, enfin, plein de Ouais, choses qui vont pas. je pense Plein que de le choses. gros argument derrière ça, c'est pas forcément de dire on aurait dû être 4 points, 15 points devant. C'est surtout de dire, c'est celui que j'avais donné moi quand j'en avais parlé sur Discord, c'est de dire, tu peux pas, enfin, il faut être propre pour râler en gros quoi. Je pense que c'est surtout ça ce que les gens disent. Alors oui, en soi, même si t'es dégueulasse, tu peux râler, mais t'es moins légitime. Moi je trouve les Titans dégueulasses, je suis pour le fait qu'ils soient bien arbitrés, quoi. Oui, oui, non mais bien sûr. Mais bon, t'as toujours le truc de, moi je serais toujours moins impacté, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup moins impacté vu la dope qu'on a fournie en match. C'était moyennasse de partout. Bah ouais, on prend une erreur d'arbitrage, mais je pense qu'on aurait réussi à le perdre dans tous les cas ce match. Bon, en tout cas, on va clore le chapitre arbitrage. On y a passé, quasiment 20 minutes, mais en même temps Ouais, mais ça a pris une part tellement importante sur les réseaux cette semaine qu'on était obligé d'y Ouais, consacrer, partout. non, puis Ouais. c'est un une petit part moment. importante du match, hein, finalement, C'est une part importante du match. Ça fait Mmh. partie de la NFL. On n'est pas en train de pleurer, c'est juste histoire de discuter de ce qui s'est passé. Surtout On qu'on va l'a dire que c dit, on le disait quand c'était les autres équipes qui Oui, étaient lésées oui, pendant oui, le oui. match, donc c'est ça. On va dire que c'était notre premier flop. Est-ce que vous en avez un deuxième, messieurs, sur ce match? Bon, bah, l'arbitrage! non, mais Les bah, là, zèbres. c'est malheureusement, on va y revenir, hein, mais c'est juste cette O-line, enfin Ouais, cette O-line, ça cette planche pourrie plutôt, qui laisse, 2 secondes à Lamar pour se retourner et pour jouer, qui ne bloque pas des gens, en fait, qui se promènent, alors, plus plutôt les gardes, hein, j'entends, parce que, malgré tout, Stanley, Linderbaum et même Rosengarten, parce que j'ai vu gueuler, mais je pense qu'il fait quand même plutôt c'est ouais, pas c'est le pas si meilleur ouais, joueur, c'est ouais. pas le meilleur right tackle du monde, mais il faut voir à côté de qui il est, il faut voir ce qu'il a comme trou à boucher. Et je pense que ça fait largement partie du problème. Mais Falele, j'ai essayé de le défendre, hein, j'ai essayé de voir du bon dans ce qu'il faisait, mais c'est juste pas possible. Enfin, à un moment donné, mets une tarte à quelqu'un, mets tes bras sur quelqu'un, plaque un mec, pousse quelqu'un, pas de ton équipe, hein, j'entends, on va éviter parce que ça, il le fait aussi. Et apprends la langue, mets des lunettes, enfin, fais quelque chose, quoi. Vraiment, il y a un moment, et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a dans l'effectif d'autres joueurs. Bon alors, Cleveland, on pourra pas s'en servir parce qu'il a été suspendu. Le gars n'a pas quasiment pas joué de la saison, mais il est suspendu quand même. Mais on a le comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. C'est Emory même pas le Jones? Emory Jones, merci. On a Emory Jones qu'on a entendu gueuler aussi sur le bord du terrain. I am right tackle. Il pourrait jouer. Euh, Au pire, on met Voriz de l'autre côté et on met Bullock qui peut jouer left guard. Ah, faut faire autre chose en fait. C'est bon, on a vu 15 matchs, 14 matchs, on a vu que ça marche Oh, pas. il y a rien qui changera malheureusement, hein, Bah, en fait, le changement, il aurait dû arriver dès la week 5, et il s'est rien passé, franchement, moi, j'ai plus le seul aucun moyen de espoir qu'il fasse changer quelque quelque chose. chose, le seul moyen de changer quelque chose maintenant, bah, on sait, hein, Ouais, on le sait, ça se passe ouais. plus haut, hein, ça se passe plus haut. Et j'aurais presque tendance cette fois à mettre DC dans le lot. Bah, Se référer au titre de notre deuxième podcast, c'était quoi Ouais. déjà le problème John Harbaugh, je crois? Ah, c'est le c'était le premier, je crois que premier c'était le premier épisode. podcast. Le premier, Ouais. pardon. Comme quoi on avait déjà ça en même temps, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, mais on l'avait déjà vu. Ouais, bah, Oui. c'est un double problème. C'est DeCosta qui a reconstruit cette ligne, en sous-estimant, les 2 gardes et en n'investissant pas suffisamment dans cette ligne offensive et c'est Harbaugh qui s'entête avec, Faalele parce qu'il a, je sais pas,
Une fierté, je sais pas, mais. Ouais, il doit avoir un peu d'ego sur Faalele, il veut pas Ouais, ou lâcher alors l'affaire. Falele a ses gosses dans sa cave enfermée. Il y a un truc, hein, parce que franchement, Ah, là, c'est je vois fou pas. Hein. de le laisser titulariser aussi longtemps. Ah, c'est C'est Non, fou. et puis, outre ça, de sortir après le match, non, bah ça va, je trouve qu'elle a plutôt bien joué la O-line. We put Comment the ça, elle a best plutôt five bien joué out there. Comment ça, elle a plutôt bien joué Ils sont nuls à chier. Ouais, C'est des ouais. courants d'air, notre O-line. Franchement, l'OL, je la mets même plus dans les flops parce que pour moi, c'est constant. Genre, ouais, Ouais, voilà. Et puis, ouais. ce qui est bien, c'est que c'est sur courant alternatif. Une semaine, on critique Faalele, l'autre semaine, c'est Wariz, l'autre semaine, c'est Faalele, l'autre semaine, c'est Wariz. Oui, parce que là, on met le doigt sur Faalele, mais Boris, c'est un peu mieux, mais c'est pas dingue non c'est plus. pas fameux. Hein. Non, c'est pas Pour moi, fameux. Vraiment pas les fou. deux Hein. sont à jeter. Hein. En vrai, franchement, il devrait demander à deux gros qui sont dans le stade. Je suis sûr qu'ils tenteraient plus de trucs. Vraiment, tu prends les deux premiers gros qui sont derrière le banc, tu leur dis d'aller mettre un maillot. Ça Je pense m'étonnerait même pas. il se passerait plus de choses. Et au moins, au pire, ça serait marrant. Bon, la O-line, on est d'accord. Bah, ça se voit aussi Ouais. particulièrement sur Derrick Henry, hein, mais on va pas en Ouais. reparler. Mais 3,8 yards par course, je crois, Derrick Henry sur ce match. Oui, c'est ça. Alors après, attention à pas non plus. C'est une impression visuelle. Je sais pas si c'est le cas, mais le problème des courses d'Henry, c'est pas que la O-line, je pense. Je pense qu'Henry, il commence à y avoir un peu de moins bien, un peu. Franchement, je pense Je pas suis du pas tout. d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je Moi, il y a un peu de moins bien dans son utilisation. non, mais dans son utilisation clairement, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'explosivité dans ses cannes et c'est léger. Il n'est pas devenu tout pourri d'un coup. Hein. Soyons d'accord. Ça reste un très très bon running back. Je dis pas autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins. Ou alors c'est peut-être qu'il en a marre de rentrer dans des gars qui sont pas bloqués. Ça joue aussi peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc en moins. Ouais, je pense que c'est compliqué à juger, sachant qu'il a une OL catastrophique et qu'il est utilisé. Enfin, franchement, on dirait qu'on utilise un running back lambda. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'on utilise Gus Edwards, quoi. Genre, il est bon, mais sans plus, vas-y, envoie-le dans le temps, on Eh, verra ce que ça dis donne, pas de quoi. mal de Gus Edwards. Un peu de respect pour Gus Edwards. Bien sûr, Ouais. du respect pour Gus Edwards, mais c'est pas la même classe de running back, faut le dire. Et son utilisation on a radoté dessus pendant des semaines. Enfin, surtout j'ai radoté dessus pendant des semaines. Mais le fait de l'utiliser que très peu en tailback, c'est une erreur monumentale et on pourra pas juger de savoir s'il commence à être cramé, s'il est pas utilisé convenablement. Derrick Henry, ça a toujours été un running back qui lui faut 4-5 pas pour avoir son élan et c'est le Exactement. moment où il devient explosif et il passe. Là, il se fait à chaque fois plaquer 2 yards avant la ligne de scrimmage. Et il y a aussi autre chose, c'est que Derrick Henry, ça fait longtemps que je l'ai en fantasy, moi. Ça doit faire au moins 5 ans que je le draft premier ou deuxième tour. Et j'avais remarqué qu'à chaque fois, les 2 premiers cartons, je suis tendu. Je me dis: oh putain, il a 10 carries, 3 yards par portée, c'est pas bon». Et en fait, en troisième et quatrième carton, c'est là où il explose parce que les lignes adverses sont fatiguées et il te prend des 7 yards par, portée, enfin et là, cette année, je trouve qu'on voit moins ça, même si Ouais. je pense qu'on va en Après, quand t'as reparler, une mais c'était O-line pas mal qui dans ce use match. pas la D-line adverse, ça se ressent. Ouais, C'est vrai c'est aussi. clair. Il se fait C'est vrai marcher aussi. dessus. Hein. Hein. OK. T'as vu, on a vu des pancakes, c'est ridicule. Quoi. Enfin, OK pour la O-line, Clem, tu avais un autre flop? Ouais, bah j'en ai plein. Hein. J'en ai plein. Je vais juste en citer un, mais ça c'est. J'ai été un peu déçu. Je sais pas ce que Loop a avec les extra points, parce qu'il est très bon en field goal, mais je crois que c'est le 3e qui loupe cette le saison d'extra troisième de points. l'année, ouais. Je me dis bizarre, mais bon, en soi, c'est pas vraiment un flop. C'est plus un warning. Moi, mon flop, c'est notre dernier drive. Qu'est-ce que c'était que cette merde? Le dernier drive où il nous reste 1 minute 30, je crois, à jouer. Et on fait des jeux, mais les jeux qui sont appelés pendant notre dernier drive, je crois que je n'ai jamais vu autant d'incompétence dans le play calling depuis longtemps. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Bienvenue au dernier drive des Ravens. Tu vas voir, tu vas mais t'y faire. ouais, Une les gestion du derniers temps dégueulasse. Les appels de jeu on en a vu des derniers drives dégueulasses, mais celui-là, franchement, c'était quelque chose quand même. Hein. Lamar qui sait pas où aller, il commence à courir, ah bah non, en fait, je vais passer. Il y a aucune organisation. Genre franchement, il y avait aucune organisation dans le jeu, il y avait personne de démarqué, ça courait dans tous les sens. Lamar, il savait pas où donner de la tête, il y avait rien. Genre vraiment, je pense que à la page, les jeux à faire quand il reste 2 minutes, la page elle est vide. Là, ils ont Y a perdu rien. la page en fait.
Ah ouais, non, mais je pense qu'elle a jamais existé, pour être très honnête. Hein. Ah Bah, bah, en là, fait, franchement, il y a un truc, vraiment, tu sais, le coup, genre, Lamar regarde la balle, il se regarde avec Henry, genre, t'y vas, j'y vais, on fait quoi? Ah Franchement, ouais, ouais, ouais. je suis sûr que dans le casque, il a entendu, bah, vas-y, démerdez-vous. Vraiment, C'est sûr, vraiment, je suis c'est sûr qu'il a sûr. entendu Ah, ça. ce jeu, je pense que c'est. Ah ouais, celui-là, tu viens de me le remémorer. C'était quand il fait la transmission à Henry et que Henry se fait stopper dans les bras de Lamar, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. je vous Franchement. avoue, j'ai cru que mon écran avait eu un lag d'une seconde quand j'ai vu l'action parce que ça fait c'est trop bizarre à regarder, quoi. Mais ils ont Mais pas bougé. oui, Ils ont pas on bougé. Ils étaient là en c'est train de ça, se donner la balle et c'est ça. ils se sont fait plaquer tout doucement. Mais on en revient toujours au problème John Harbaugh parce que je me souviens je crois que il y a 3 ou 4 ans maintenant déjà, mais il y avait Mahomes qui avait fait un match de playoff incroyable où il remonte sur un dernier drive et je crois qu'en 23 secondes, il marque le touchdown de Ouais. la victoire. Et après le match, il y avait Andy Reid en conférence de presse qui disait on répète ça chaque semaine en cas de besoin, etc. Machin. Je suis persuadé qu'on fait pas ça. Ah, mais c'est Non, mais sûr. Arbo, il va te dire, non, nous, on fait pas ça, mais on leur offre des glaces. Bah ouais. Ouais, c'est peut-être Et, là la différence. et on sort des tuyaux d'eau froide l'été pour apprendre à Pour rattraper s'arroser les un feux. peu. Pour faire des Ouais. glissades. Ouais, non, 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 Ok. c'est. Ouais. Bah voilà, moi c'était ça. Dans mon flop, c'est écrit le dernier drive catastrophique. Je le vois d'ici. Non, mais c'est vrai que tu me l'as remis en mémoire et ouais, je suis d'accord, il y avait, ouais, problème de tempo, problème Il y d'appel avait de rien. jeu, Il y avait problème de rien. ouais, ouais, c'est Et le vrai. fait que ça se termine par un vieux sac dégueulasse, c'est vraiment la dernière action de ce drive résume bien l'ensemble. Ouais, ouais, je suis d'accord. Rien, il y a rien. Ah, moi, c'était un match best-of, en fait, cette année. Là, c'était vraiment un match best-of de l'année, quoi. Tu vas C'est les regarder meilleurs les moments. highlights de la saison, les highlights de C'est la ça. saison 2025 de Baltimore Ravens. Va regarder le match Steelers. Bon, mon flop à moi, on en a parlé en intro, mais le pass rush, Oui. Mm. mon Quel Dieu, où enfer. était-il? J'ai les lignes de stats, 3 plaquages pour perte, 1 QB hit. C'est tout. Il y a Pas rien mal. Mais d'autre. pas, à la limite, le seul, là où il y a eu un frisson, c'est quand Green a failli découper Rodgers, mais Rodgers est étonnamment souple pour son âge. Mm. Il a réussi à passer en dessous, mais c'est c'est- 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 c'est fatigant physiquement à regarder. Il y en a 2 sur lesquels je mets encore un petit, espoir, c'est effectivement Mike Green et Buchanan qui sont tous les 2 en saison rookie, qui ont montré des belles choses. Je pense que s'ils continuent à être bien coachés et à prendre physiquement, parce que pour un pass Il rusher, c'est commence à être hyper bien coaché, important. tu veux dire? Non, je veux dire si ouais, oui, ouais, tu raison, c'est ça, exactement. Merci pour la correction. Bah, après je sais même pas qui est le coach de nos linemen extérieurs, très honnêtement. Mais bref, Euh, parce que c'était Zach Orr avant, non? Ah non, c'était linebacker lui, non? non, c'était inside. Ouais. Inside, ouais. Et mais sinon, Kyle Van Noy, Draymond Jones, Ojabo, invisible sur ce match. Et il y a un truc qui fait mal, c'est que Hamilton, il est un peu banged up là depuis 2 semaines, physiquement. Ça se voit qu'il a pas l'explosivité d'aller en blitz, du coup, on l'envoie moins en blitz. Le résultat, c'est qu'il y a plus rien en pass Il rush, y a quoi. plus rien. On Plus rien était du et tout. c'est et comme tu dis, c'est Aaron Rodgers, 42 ans en face, quoi. C'est dommage qu'on 42 ans c'est défoncé au crack et c'est dommage qu'on joue pas à l'école, on aurait vu notre pass rush sur Philip Rivers. oh la Ça aurait vache, été ouais. génial. C'est vrai. Non, mais enfin, c'est après, c'est Urban, je l'aime bien, il est marrant, mais il n'apporte plus grand-chose, je trouve. Okoye, il a l'air d'avoir plein de bonne volonté, mais je pense que c'est pas encore. Peut-être que ça viendra, mais lui, il manque quelque chose. Travis Jones, bah, il est double team à chaque fois parce que c'est le seul qui peut passer. Draymond Jones, C'est le seul que j'ai vu un peu près. il pousse, mais il peut pas tout Ouais. pousser tout seul. Le seul qui passe autour, comme tu dis, c'est Mike Green. Et c'est tout, parce qu'en fait, il y a personne d'autre. Aeneas Van Noy, j'ai regardé quelques actions. Van Noy, il est perdu. Il est Mmh. Mais paumé. Van Noy, il faut l'envoyer faire un stage chez CBS. Il va être très bien en commentateur. Il sera parfait. Je pense qu'il sera absolument parfait. Il a la voix pour, voilà. Ou alors au casting du prochain Frankenstein, tu le peins en vert, Ouais, un peu, ouais. Tu je le prends en trouve vert, ça passe. il a la DA. Bah, il a déjà la façon de parler, donc oui. Mais non, non, mais et puis après le problème, c'est que oui, en effet, bah, on n'a plus personne en fait en pass rush. On a même alors ça c'est une énigme un peu parce que Peebles, Aeneas Peebles, là, le rookie, il est où?
Il a joué quoi, 2 matchs, 3 matchs peut-être cette année? On l'a vu vite fait, il est sorti de trucs de blessure, on l'a pas vu. Là, il était inactif et Bah, on fait pas tourner l'effectif, hein, de toute façon, surtout à ce poste-là, à ces postes-là, les lignes et les linebackers, on fait tourner 0. Il y a aucun turnover. Il y a que dalle. Lawson que j'avais trouvé au minimum intéressant sur certains trucs, bah, il a été cut. Il s'est fait dégager. Ah bah, tu raison, hein, c'est vrai qu'on en a beaucoup trop des pass rushers. Ouais, on y revient, hein. Ligne offensive, pass rush, c'est les 2 gros problèmes de la saison. On y revient, régulièrement, donc c'est Ouais, et dans logique. le football, quand tu pas de ligne, c'est un gros problème. C'est ça. Là, ça se gagne dans les tranchées, comme on dit. Ouais, on dit toujours ça, hein. J'ai envie Ouais. de citer 2 mini flops sans développer. Les blessures des Steelers, ils ont eu énormément de blessures Ouais, pendant le ouais, de match. fou. On n'a même pas réussi à gagner le match, alors que pourtant là, ils ont vraiment été impactés de leur côté. Et l'interception de Lamar, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une interception aussi dégueulasse de Ah, Lamar. c'était moche, hein. Ah, Parce c'était qu'il moche. il a eu des passes typées dans les dernières semaines où tu te dis: «C'est pas vraiment sa faute» et cetera. Non, non, Ah mais là, il est pour lui. là, elle est Ah pour bah lui, elle est là, vraiment, là pour elle est lui, 100 là, hein. D'ailleurs, fait sous-dosée. un peu marrant, c'est son cousin qui l'a intercepté. Ah! C'est vrai? Ouais, c'est vraiment son cousin. Ouais, bah, tu vois, comme quoi, ah non, franchement, c'était pas beau, hein. C'était vraiment pas beau. J'ai vu le truc, je me suis dit: «Mais» tu sais même pas qui viser parce qu'en face, il y avait qui? Il y avait Ali et Andrews. Andrews, il est pris par 3 mecs et Ali, il est, 10 mètres derrière la balle qui passe, quoi, incompréhensible. Moi, mon autre mini flop que j'avais, c'était juste pour vous embêter un peu, messieurs, c'est, le drop dégueulasse de Bateman. Franchement, son drop, vous pouvez me dire la Bateman diff, hein, mais là, la Bateman diff, je l'ai pas vue, hein. Alors, je Bah, suis en vrai, sur les d'accord. autres actions, si. Ouais, Bon, il les fait 2 autres, réceptions. ouais, mais elles sont clutch, elles sont belles. Ah, ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, le drop, Le drop, il est immonde, par contre, hein, il y a j'ai pas pas de grand-chose à dire. Après, la passe de Lamar, elle est pas ouf non plus Ah et si, regarde. elle lui met Non, 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 non. elle est comme ça. elle est dans ses mains, hein, elle est dans ses mains. Non, 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 mais non, attends. non, 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 là, tu nous fais une Patrick Quinn, là. Là, tu vas lui trouver toutes les Non, mais par excuses du contre monde, là. par contre, très très vrai, comme j'ai lu sur le Discord, justement juste après ça, comme à chaque fois qu'il est à 2 doigts de se faire percuter, il y va pas. Ah, il est peureux, peut-être, ouais. Franchement, Et regardez l'action du drop de Bateman et regardez Lamar. Ne regardez pas Bateman, regardez Lamar. Et après, dites-moi que c'était une belle passe. J'irai ah bah, voir après. si vous Je voulez, j'ai un pense que dernier je pense que je vais le mettre en miniature parce que j'ai exactement l'image en tête de ce qui s'est passé à ce moment-là. moi, j'ai un petit dernier mini flop pour clore cette séance de flagellation. C'est, c'est le retour des tacles à l'épaule. Enfin Oh, bah, ils sont jamais des vraiment partis. non-tacles, des non-tacles, en fait. Non, mais là, on les a vraiment vus sur ce match, hein. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est juste un mec qui soit passe à côté du receveur, soit rebondit dessus. Ah, Et Wiggins, il fait que ça, il m'énerve. Wiggins, Il est trop chiant à faire ça. il est volontaire, il est rapide. Franchement, ouvre tes bras. En plus, t'as des grands bras, profites-en. En plus, ouais, non, franchement, il est trop chiant à faire ça. Il est, Je sais pas si on leur apprend, peut-être qu'on leur apprend ça, j'en sais rien, parce qu'ils le font tous, quoi. bah, Awuzie, on le voit souvent le faire, ouais, Wiggins, mais on le voit souvent le faire, Humphrey, on le voit le faire tout le temps. Awuzie, il met ses bras. Il met quand même plus ses bras, Ouais, il mais met plus ses bras, ouais, mais Wiggins, je le vois jamais attraper un mec, quoi. on a quand même beaucoup de DB qui font ça, quoi. C'est intriguant, quand même. Ouais, surtout quand tu peux regarder Patrick Quinn en face et t'en inspirer, quoi. C'est un problème. Je me Bon, demandais allez, quand est-ce qu'on en on entendrait va parler. passer au top, ce Ouais. sera plus intéressant, hein. Blague à part, essayons de trouver quand même un peu de positif sur ce match parce qu'on parle que de négatif depuis 38 minutes. Nos auditeurs, ils ont envie de se tirer une balle. C'est le même du mec avec un flingue en maillot, là. Donc, un peu de positif, messieurs. Un peu de positif, messieurs. Allez, je commence. Vas-y. Je vous le vole. Parce que Ouais, j'avoue, les Ouais, tops, il y en a pas beaucoup. il est évident. le Z, Oui, le Z, non? oui, Ouais, j'étais le en Ouais, train mais de Z, ouais. chercher. Oui, le Z. celui qui est bien. Le Zay Flowers, 8 réceptions, 11 targets, 126 yards. Et puis son plus long catch de 35 yards. Je crois qu'il y en a un qui est overturned aussi à un moment parce qu'il est out of bounds. Et Oui, je puis, crois, ouais. mais bon, il a montré que c'était notre VR1, notre WR1, pardon. Mentalité de ouf, yards after catch, il se démarque dans la profondeur ou entre les 2 rideaux. Franchement, Flowers, cette saison-là, je suis d'accord avec Ben, il le disait à un moment, c'est notre MVP de la saison. Ouais, ah bah, oui, oui, Ouais. c'est Ah, il est super constant, parmi les tout meilleurs, hein.
C'est l'un des seuls, ouais, c'est l'une des seules, lumières dans l'obscurité, avec Henry et Mitchell. C'est les 3, nos 3 phares dans l'obscurité. Après le reste, c'est ça devient compliqué, quoi. Pierre, ton top? Je vais pas faire dans le top évident, mais c'est pas c'est pas le meilleur joueur du match, mais j'ai vraiment apprécié son match malgré tout. Bah, c'est Marlon Humphrey. Je vais vous Oui. surprendre. Non, non, je suis plutôt d'accord, pour une fois. Enfin, du moins que c'est pas le premier qui vient en tête, hein. Il y en a d'autres, je Ouais, ouais. pense, mais j'aime les défenseurs que les attaquants, c'est pas une nouveauté. Et Humphrey, j'ai l'impression qu'il a repris un peu de grinta. 3 passes deflection quand même. Il tacle, il court, bon, alors après, encore une fois, on sent son âge, des fois il se fait cramer, mais c'est un de ceux qui montre le plus qu'il en veut, en fait. Et je suis assez su alors je pense que le fait qu'il arrive en fin de contrat, ça joue aussi un petit peu. Il me semble que c'est sa dernière année là? Je crois qu'il a encore 1 an sous Il contrat, a il me encore semble. 1 an? Il me OK. semble, ouais. Ah autant pour moi alors, donc c'est peut-être pas ça, mais ou Je alors suis c'est pas parce sûr qu'on à l'autorise à 100. faire des podcasts, quand il joue bien, ça aussi. Mais je trouve qu'il au moins il apporte quelque chose et il apporte un petit peu de volonté et d'esprit à cette défense, un peu au même titre que Roquan, même s'il est un peu plus lent, malgré tout, il apporte vraiment quelque chose, à la défense. J'aurais pu citer d'ailleurs Roquan Smith parce qu'il fait encore un plutôt bon match, Mmh. pour le coup. Mais je trouve qu'il s'est mis en évidence vraiment sur ce match et bon après oui, on sent qu'il a plus le même âge et que voilà, mais ça c'est un truc que Ouais, j'ai déjà dit, on tu vois? se sent que quand il a un adversaire qui est à sa portée, il gagne souvent son contest. Ouais, En voilà. gros, c'est ça. Et il y a une continuité, on va dire, dans ce qui fait qui, au moins, me fait plaisir. Ouais. Non, je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis d'accord, c'est dommage, hein. Franchement, si on Mmh. avait un pass rusher élite, il serait difficile à passer ce backfield. Mais là, bon, Ouais. Rodgers, à chaque fois, il a 5 secondes pour lancer une balle. Tu peux pas le couvrir aussi longtemps, quoi. C'est Ouais, puis normal. c'est Rodgers, quoi. Ça reste Rodgers, hein, il est C'est vieux, mais Rodgers. il a un bras de fou, hein, Mmh. Ouais, ouais, il est super précis, hein. Clem, ton top? Franchement, au début, je m'étais noté Lamar, point d'interrogation, mais interception. Donc, en soi, il fait un je l'avais mis là parce qu'en soi, il fait un meilleur match que ses 3 voire 4 derniers matchs. Il a fait un match sans l'interception, c'est un bon match. Il a des stats pas trop dégueulasses. Il a enfin, débloqué son compteur de TD là, ça commençait à faire beaucoup le nombre de matchs sans touchdown Et et encore j'ai plus surtout sans touchdown à la course, Mmh. c'était son premier huitième depuis la et ça depuis 8 semaines, je crois, si j'ai 8 bien matchs compris. Ouais, OK. rushing touchdown, ouais, OK. c'est ça. et 3 matchs Donc sans passe, sans touchdown à la passe. donc ça m'a fait plaisir déjà de le voir courir un peu parce que en fait, je trouve que c'est ce qui lui manquait tous ces derniers matchs, tous les moments où en fait, il se fait, blitz et il essaye de trouver une cible tant bien que mal. Je trouvais qu'il avait un peu perdu ce réflexe de courir quand il était, un peu dans la mouise. Là, j'ai bien aimé parce qu'il l'a fait un peu plus, mais bon après son interception vient, un peu à l'image de Likely, la semaine dernière, son turnover vient un peu ternir la feuille de match. Donc ce que je m'étais noté à côté, c'est que j'ai un peu plus apprécié la, variété de jeu dans le play calling offensif. Mis à part le dernier drive qui était honteux, sinon je trouve que le play calling offensif, il était pas dégueulasse. Franchement, j'ai vraiment mes critères de notation bien baissé, mais le play calling offensif était OK sur ce match. On a Ah eu un moi bon équilibre passe et rush, je trouve. On moi je trouve l'ai du trouvé bonheur où bon. on peut. On Non, mais trouve du moi bonheur où on je peut. l'ai vraiment trouvé bon, parce qu'il a fait exactement ce que je lui reproche de ne pas faire depuis longtemps. C'est-à-dire là, on est arrivé en 3e quart-temps, on était menés. Dans les 2 dernières saisons, on aurait passé en full jeu de passe, on se serait pris des interceptions, des fumbles, on aurait plié le match comme ça. Là, on est arrivé en 3e quart-temps, serein, on a continué à courir avec Derrick Henry, Keaton Mitchell, C'est vrai, ouais. ça a Mmh. marché, on est allé franchement, j'étais surpris et j'ai trouvé que l'adaptation, en fait, pour une fois, elle était bonne. On est resté serein, on est resté dans le match, on a joué sur nos forces et sans l'arbitrage, on aurait gagné. Oui, ça bah, ça oui, C'est c'est possible, fa c'est c'est possible. bon, c'est factuellement vrai quand même, hein. C'est vrai que
On sait pas. Concrètement, Pas- ça, on le saura oui, jamais. on peut sait pas pas, on peut pas on le sait dire, pas. Là, mais c'est de la discussion de comptoir. Mais bon, mais on aurait eu plus de chance, en effet. C'est sûr. Par si tu contre, il y a fais quand la même déduction de tout ce qu'on s'est fait voler, en soi, on gagne la main. il y a quand même une stat que je me suis noté qui fait très mal, c'est les problèmes en red zone. Parce Ça, c'est que je me triste. suis noté là, en 2023, on avait 62% d'efficacité en red zone, on était 7e de la ligue. En 2024, on avait 74% d'efficacité en red zone, on était premier de la ligue. En 2025, on a 45% d'efficacité, on est 30e de la ligue en efficacité en red zone. En même temps, franchement, malheureusement, c'est pas étonnant. On a une, je sais pas si ça se dit prévisibilité? Ouais, Oui, ouais. prédictibilité, Ouais. je sais plus. Enfin Bah, bref, on est hyper prévisible. ouais, voilà, on est super prévisible et j'ai pas pensé en parlant tout à l'heure. Le dernier drive, c'est pareil, on ne met jamais Henry sur le terrain et je demande pas de l'utiliser, je demande de le mettre. Parce que c'est le même discours qu'on a depuis déjà pas mal de semaines. Tu as des joueurs qui requièrent au moins un voire deux, au moins un ou deux spies en face. Des gens qui vont vraiment être dédiés à toi, tu couvres Derrick Henry et toi, tu couvres Lamar. Ça a d'ailleurs été le rôle de Quinn pendant une bonne partie du match de couvrir Lamar. Mmh. Il a beaucoup joué spy sur Lamar pendant le match. Et en fait, on est prévisible as fuck. C'est terrifiant. Et comme on le disait la dernière fois, si t'as Hill ou Rachin Ali sur le terrain, tu peux être sûr qu'il y aura pas de course. C'est sûr. Et en fait, tu peux pas avoir une efficacité en red zone quand on peut lire dans ton offense comme dans un livre ouvert. C'est pas possible. Bah, je crois qu'on l'avait déjà pointé, mais si nous, on Ouais, arrive ouais, ouais. à savoir ce qui va venir, Mais c'est évidemment sûr. que n'importe quel coordinateur défensif de NFL va savoir ce qui va venir. Je C'est J'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose dans le contrat de Derrick Henry et à mon avis, en fait, on le paye pas à l'année, on doit le payer au snap. C'est pas possible. C'est En sûr. fait, on lui donne 25 000 $ par snap et c'est pour ça que, tu vois, en fait, on économise, tu vois. Ouais, C'est j'ai c'est des l'impression. calls de Ouais. DeCosta. économie de bout de chandelle. OK. Pour Non, bah, terminer après, sur, ouais, petit top quand excuse-moi. même, enfin, entre guillemets, «petit top», mais pour le coup, malgré tout, Henry et je les mettrai ensemble parce que Henry et Mitchell Ils ont sont tous super les 2 complémentaires, c'est trop bien. ont tous les 2 un bon match. Mm. On a eu un peu peur d'ailleurs avec, Mitchell. Apparemment, il va bien. Enfin, d'après lui, il Mmh va bien. mh. Mmh. Ouais. Donc c'est plutôt Il une a bonne passé chose. un IRM qui est revenu, propre donc Ouais. apparemment c'est bon, c'est pas grave. I'm good, we good. Ouais, ouais, quasiment 13 yards de portée sur ce match, Keaton Ouais. Mitchell et puis Ouais, ouais. sa grosse course de 100 yards là, je pensais qu'il allait aller au touchdown. Ouais, j'y ai cru aussi. Ah dommage, dommage. Je pense qu'il est encore peut-être pas, enfin pré-blessure, il serait allé au touchdown, j'en suis sûr, quoi. Oui, oui, oui. Mais quand il est parti, à mon avis, il en faut vraiment beaucoup pour le rattraper, hein. Parce que ça va vite. Ça va Ouais. super vite. Ouais. Ouais, ça fait plaisir pour, il est undrafted, hein, Keaton Mitchell, je dis Ouais, pas de c'est un bêtises. undrafted. Ouais, c'est un undrafted. OK, top. Play of the game? J'avais même pas réfléchi à cette question. Play of the game, franchement. Je peux commencer si vous voulez. En vrai, En pour une fois, je vais donner un play of the game des Ravens parce que à chaque fois, nos matchs sont tellement mauvais que je donne un autre play of the game. La première longue passe enfin la plus longue passe là sur Flowers, elle était magnifique. Mmh. Et sa manière de se battre derrière pour aller regrappiller quelques yards, c'est toujours du miel pour les yeux à regarder, c'est incroyable. Ouais, il y en a eu plusieurs en plus, hein, 3-4 je pense sur le Ouais, match. il en fait 3, je crois, des grosses passes comme ça à Ouais. plus de 20 yards, où il arrive à te faire du yard after catch après, Mmh. c'est génial. Voilà, c'est la plus longue, 35 yards il fait en tout. Ouais. Pierre, t'en as un toi? Bah, presque en fait le TD à la course de Lamar. Ah ouais? OK. Parce qu'en fait, on s'est rappelé que, bah oui, Lamar sait faire ça Il peut faire ça, ouais. et ça faisait longtemps et ça même si ça finit pas par gagner là-dessus ou quoi que ce soit, au moins on se rappelle que ouais, bah, ouais, Lamar, il a quand même quelque chose et que c'est pas non plus un glandu, voilà. Donc je pense pour moi, ça sera un peu cette action-là parce que d'un côté, elle te montre quelque chose qui est vraiment très cool avec Lamar, d'un autre côté, elle te donne un peu des regrets de ce que tu pourrais en faire. Ouais. Mais je pense qu'elle est, c'est plus pour le côté, pas émotionnel, Nostalgie. pas déconner non plus, mais pour le côté un peu, bah, ouais, c'est ça que j'aime aussi avec Lamar. C'est ça qui est Bon trop ap cool.
Après, je pense qu'il a pas mal été blessé en novembre. Il doit pas encore être à 100 Ouais, sur sa mobilité. Ça commence un peu à revenir et en fait, je suis content que tu parles de cette action parce que je trouve ça se voit vraiment sur, son touchdown où en fait, pendant 3 secondes, il hésite et au bout d'un moment, il se dit: «Mais non, en fait, c'est ouvert, j'y vais» et il y vas-y, va et c'est il bon, je peux y marche. aller. Mais il y a ce petit temps d'hésitation qui me fait dire qu'effectivement, il a peut-être pas confiance en à 100 dans sa mobilité encore. Et il a peut-être pas confiance à 100 dans sa O-line non plus. Aussi, Oui, aussi. bon, ça c'est Parce sûr. que pour Ça courir, il faut qu'il y ait des lignes de course. ça, c'est excusable, ouais. Ouais. Ça peut jouer. OK, moi ouais, je suis un peu surpris qu'on n'en ait pas parlé encore. On en a parlé, mais indirectement. Moi, j'ai mis les allez, je vais provoquer un peu, j'ai mis les 2 touchdowns de Likely en play of the game. Parce que le premier, je le trouve cool, il est ouvert, enfin, c'est le Likely qu'on voyait en 2023, il est très Ouais. propre. Bah, ça ressemble vachement à des TD qu'on a déjà vus avec lui. Voilà, exactement et le deuxième, pour moi, il le méritait, donc je le mets dans le lot, mais Likely, bah, tiens, j'enchaîne directement avec, les petites game balls. Je vais donner ma game ball à Likely. Ça peut être surprenant, mais je trouve qu'il mérite 2 touchdowns sur ce match. Il est que à 25 yards, mais c'est des moments un peu clutch où il y a personne qui se démarque vraiment à Ouais. part lui. Franchement, c'est pas impressionnant, mais il nous a déjà montré du mieux contre les Bengals la dernière fois. Il continue à se montrer quand on a besoin de lui. Il y a certains vont me dire qu'il fallait pas drop, je m'en bats les couilles, il y a 2 touchdowns, allez vous faire foutre. Ouais, bah moi Game ma ball, Game Ball ce sera Zay Flowers, hein. C'est la Game Ball facile, mais bon, faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça peut s'entendre. Moi, pour la Game Ball, je vais mettre, la donner à un autre joueur que ceux qu'on a cités précédemment. Je vais la donner à Roquan Smith. Parce qu'il reste consistant, qu'il continue de se battre, qu'il continue de tacler toujours autant. Alors je sais, c'est un inside linebacker, c'est normal qu'il tacle, bla. Mais malgré tout, il est toujours là, il est toujours en train d'haranguer l'équipe, il est toujours c'est notre capitaine de défense concrètement et sans lui, on prendrait des pelletées de points, mais Ouais. c'est sûr et certain. ouais, Surtout je suis que pour un peu, abonder dans ton sens, je trouve que l'un des gros problèmes qu'on a, que ce soit en défense ou en attaque cette saison, c'est un problème de mental. En tout cas, c'est l'impression que j'ai et sans des gars comme ça, je pense que on serait en 2-7 quoi. Parce que franchement, je trouve que on a oui, il y a le play call est mauvais, oui, le coaching il y a beaucoup de choses à dire, mais je trouve qu'on a un mental, ne serait-ce que individuellement par joueur, qui est quand même très faible. De toute façon, on l'avait vu, hein, quand, Humphrey a dit qu'après la défaite contre les Bills, ils étaient tous abattus. Ça en dit long sur comment ça se passe. Mais je trouve qu'en termes de mental, on a énormément de boulot et ça pourrait être bien d'avoir, je sais qu'il y a certaines équipes NFL, voire beaucoup, qui parfois pendant les intersaisons emploient des coachs mentaux pour essayer de forger un peu les joueurs et je pense que ça, les joueurs en auraient bien besoin parce que oui, la Arbo family, tout le monde est content, tout le monde dit les copains, c'est bien beau 5 minutes, mais le truc c'est que ça te forge il y a personne qui est forgé, pour, aller contre la défaite et contre l'adversité derrière, quoi. C'est clair. Ouais, c'est toujours difficile à dire ce genre de choses. Mais oui, je suis là où je suis d'accord, c'est que, cette saison me rappelle les dernières saisons sous Greg Roman. On sent qu'il y a un truc qui marche pas, qu'il y a un truc qui clique pas et on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est niveau coaching? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est enfin ouais, Bah, je suis d'accord que après, on peut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas et comme, une des grandes forces de Harbaugh, c'est de pas du tout se remettre en question, bah, tu peux difficilement aller contre ce qui va pas. En fait, l'équipe est super hétérogène, hein. Il y a, t'as souvent l'impression, que les joueurs ne jouent pas ensemble. C'est ça qui moi, il y a Mmh. plein de jeux comme ça qui me choquent où tu regardes les jeux et t'as l'impression que les joueurs, ils jouent pour eux, qu'ils essayent de faire leur action, mais que derrière, il y a aucune prise en compte enfin, ça reste quand même c'est un sport d'équipe, quoi. Enfin et il y a quand même énormément de jeux où c'est des jeux très individuels et il y a pas de jeu collectif. Il y a et j'ai l'impression qu'il y a rien qui lie les joueurs entre eux. sauf Ricard. Mmh. Ouais, ça c'est ça Et on l'a Charlie moins Pollard vu, qui fait des un blagues petit à un tout petit le peu monde. moins vu. Ouais.
On laisse ce match derrière nous ou vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? Non, Non, ça c'est ira. déjà assez flagelé comme ça. Hein. Allez, de toute façon, on les reverra en dernière semaine, les Steelers, soit Ouais. pour un match, soit pour un match caca, soit pour un match, important. On verra, mais en tout cas, ce sera la dernière semaine, contre les Steelers. Ouais. Petite page d'actu, je viens de regarder l'injury report qui est sorti là, on est jeudi soir. Donc Lamar avait raté l'entraînement hier pour des raisons qui étaient pas sportives. Apparemment, il est revenu, aujourd'hui et en participation limitée, il y a seulement Bateman et Andrews aujourd'hui. Ah, Awuzie, il est plus, c'est bon? Non, full participation donc c'est plutôt propre, c'est plutôt propre. J'aimerais lancer le sujet de, ça fait quand même quasiment 1 mois et demi que Lamar, il loupe le premier entraînement chaque semaine. Ouais. C'est quand même particulier, je trouve. Ah, peut-être qu'il va chez le psychologue. Oh, le guess, je le voyais pas venir. Je m'attendais à tout, mais pas ça. Pour Non, mais supporter Arbo. non, mais Possible. franchement, autant les premières fois, je me suis dit, ouais, il sort de blessure, il a besoin. Mais bon, ça fait quand même plus d'1 mois qu'il loupe systématiquement un entraînement. Ça, je sais pas, je sais pas trop comment l'interpréter. Honnêtement, je vais pas refaire de la psychologie de comptoir, mais c'est difficile à interpréter et je sais pas trop comment le prendre, le fait qu'on a ton quarterback titulaire, au moins une fois par semaine, il s'entraîne pas, quoi. Ouais, je sais pas non plus comment l'interpréter. De toute façon, on n'aura pas la réponse. Mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement à prendre en compte, c'est que quand le quarterback est pas là à l'entraînement, ça pénalise toute l'équipe. Parce que du coup, ça Bah, doit ouais, être ouais. Tyler Huntley en practice, donc tu as moins de reps, tu es moins Ça veut dire que habitué. Tyler Huntley n'est pas très bon? Ah non, j'ai pas dit ça. Je dirais que c'est pas Lamar Jackson, mais ça reste, tu vois, Tyler Huntley. Snoop, quoi. Non, Snoop. non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, en plus, j'y avais pas réfléchi comme ça, mais oui, c'est vrai, c'est pas du tout le même, même s'ils ont quand même un style de jeu qui est assez proche, c'est pas la même précision, c'est pas la même mobilité, c'est pas le même football IQ, donc ouais, en effet, ça impacte tout le monde, c'est vrai. Après, à un moment donné, la O-line, ils ont pas besoin du QB, hein, pour bosser. Apparemment, ils bossent pas non plus. Oui, après, Voilà. si, la O-line fait partie des problèmes, mais si avec ça, hein. Alors le problème, c'est que si la O-line s'entraîne face à notre pass rush aussi, ça aide pas Ça ni aide l'un pas, ni l'autre ça aide pas. à progresser, quoi. C'est une très bonne remarque, ça. En anglais, on dit iron sharpens iron, c'est genre le fer Ouais. Ouais, aiguise c'est le vrai. fer. Nous, ça serait plutôt mud sharpens mud, quoi. C'est la boue contre la boue, Là, vraiment. ouais, c'est le bois aiguise le bois, là. Franchement, il y a rien à aiguiser, là. Ah, le bois, t'es gentil, moi j'aurais carrément Ouais. dit le carton, tu vois. La mousse. Ah ouais, Bon, ouais, franchement, ouais. en tout cas, petit bilan général de l'AFC Nord pour ceux qui n'ont pas Internet. Les Steelers sont en tête, 7 victoires. Les Ravens derrière, 6 victoires. Les Bengals, 4 victoires. Ils sont pas encore statistiquement éliminés de la course au Non. playoff, mais ça dépend plus d'eux, ça dépend de ce qui va se passer ailleurs. Bah, Et ça les dépend de leur Browns, victoire quand même. Ouais, parce que s'ils oui, perdent, par contre, ils doivent gagner. Par contre, ils doivent Ouais. gagner. Ouais. Et les Browns, 3 victoires derrière à Oui, la fin. les Browns, OK. Je les cite, tu vois, Oui, 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 par respect, pour non, l'adversité. non, 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 pas par respect, par empathie. Par parce empathie. qu'ils sont dans la division, donc on est obligé de les citer, voilà. Mais c'est Ouais, voilà. ouais. OK. Moi, au niveau des news, on a eu une signature. Oui, Alors, on a une vaut ce qu'il signature, ouais. vaut, ce qu'elle vaut. J'ai C'est pas regardé de tape. Laken Je Tomlinson, donc qui est Ah, garde de gauche, si je dis pas de bêtises, qui était aux Texans. c'est ça. Donc Ouais. comme tu me l'as dit il y a peu de temps, un mec qui s'est fait virer par une des plus mauvaises O-line de la ligue. On sait pas trop ce qu'on peut en penser. Je continue à penser que c'est peut-être mieux que ce qu'on a, Ouais, après, mais c'est une signature en soi. en parlant de signature, faut qu'on aborde les 2 parce que finalement, on n'a pas pu l'aborder la semaine dernière parce que c'est arrivé pendant le podcast. Oui, c'est D'ailleurs, arrivé genre juste après le podcast. il faut qu'on parle des 2 extensions de contrat qu'on a, Travis Jones et Mark Andrews. Mmh. Il y en a une bonne, une mauvaise, à vous de deviner laquelle. Attends, je termine juste sur Laken Tomlinson, comme ça on passe à Andrews Vas-y, juste vas-y. après, juste pour donner les infos à ceux qui nous suivent. C'est un ancien premier tour de draft, il a 33 ans, il vient des Texans comme a dit Pierre, il a joué quelques matchs, il s'est fait cut. À mon avis, on va pas le voir une seule fois. On a dû le signer uniquement pour remplacer Cleveland, Ben Cleveland, qui a Mmh. été suspendu. À mon avis, c'est juste pour avoir un backup Bah, à la place on le de verra en Cleveland. special team, du coup, Voilà, c'est ça. probablement. Mais on le verra pas sur des Ah, ça snaps. serait marrant qu'ils prennent la place, hein. Bon, il y a peu de chance, mais ça serait marrant Ben quand même. Cleveland qui a été suspendu pour alcool au volant d'ailleurs.
Ouais. C'est alcool au volant, parce que j'avais vu que Ouais. c'était substance abuse, mais j'avais pas Ah, vu. il s'est fait contrôler par la police parce qu'il arrivait pas à tenir sa ligne. Il arrêtait pas de dévier et en fait, il était à 2 fois le taux d'alcoolémie. En même C'était il y temps, a tu vois, là, il me longtemps, remplace en Ravens. c'était en février, je crois, mais la suspension, elle est effectivement tombée Ouais, maintenant. exact. Et du coup, ouais, pour les re-signatures, j'avais presque pré-shot avec le maillot de la semaine dernière. C'est pas pour ça, du coup. Du coup, mon introduction de la semaine dernière était vraiment pas du tout au point, finalement. On a terminé le podcast et 8 minutes après, la news du contrat de Mark Andrews est tombée. C'était formidable. Ouais, c'est clair. Mais On par en contre, pense Travis quoi Jones, je suis content. Travis on Jones, en, je suis hyper content. on en pense quoi d'abord de Mark Andrews, de sa signature sur... Bah, je pense que je suis très content que Travis Jones ait signé. Je suis un peu d'accord avec Pierre. Non, en vrai, franchement, honnêtement, c'est un move qui me fait plaisir d'un côté parce que c'est Mark Andrews, parce que c'est une figure du jeu, du jeu des Ravens, parce que ça a été nos mains fiables pendant plusieurs années. Mais d'un autre côté, ça me fait chier parce que c'est plus le Andrews qu'on connaît et c'est encore une fois, je pense que c'est encore une fois Harbaugh qui met de l'affect là-dedans, quoi. Parce que oui, est-ce que pour moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que dans tous les cas, il produit plus grand-chose. Il a plus aucune production et c'est quoi? C'est pour 3 ans en plus qu'on l'a signé, je Ouais, crois. 3 ans. 3 ans, 39 millions, et il va arriver dans le top 5 des tight ends les mieux payés de la ligue. Enfin, il va rester, pardon, dans le top 5 des tight ends les mieux payés de la ligue. Et du coup, il sera avec nous jusqu'en 2028. Ouais. En termes de production, c'est plus du tout un top 5 des tight ends de la ligue, ça c'est Ah, une c'est très certitude. très cher. Hein. C'est très très cher. C'est super cher et j'adore Andrews, hein, ça a été notre gars sûr pendant des années, mais malheureusement, je pense que quand tu gères une équipe, il y a un moment où il faut que tu réussisses à te séparer de tes anciens bons éléments, aussi accroché à eux que tu sois, quoi. Ouais, bizarre, cette signature, elle me fait penser un peu à la fin de carrière de Kelce, là, du côté de Kansas City. Ça fait 2 ans qu'il traîne un peu des pattes et qu'il leur prend beaucoup dans le salary cap. Bon, on va pas y Mm. passer 1000 ans, Mark Andrews. Après, juste par rapport à Mark Andrews, j'avais développé un peu une théorie, les complots de la Babel, le retour. Ceux qui écoutent RMC et l'after comprendront de quoi je veux parler. Mais c'est le gars sûr de Lamar. Ils sont ensemble depuis qu'ils sont arrivés au Ravens. C'est vraiment son pote. Est-ce que ça ferait pas partie de tout le, on va dire les prérequis à la signature du nouveau contrat de Ouais, je Lamar? suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, J'y il y avait, suis pas sûr, mais j'ai vu sur pourquoi Facebook pas? Jimmy, et d'ailleurs, salut Jimmy si tu nous regardes, qui t'avait répondu et j'étais plutôt d'accord avec lui. Tu penses vraiment que Lamar a des décisions à prendre quand tu vois on le protège pas? Enfin, il y a aucune décision qui va dans son Ouais, mais sens. Est-ce Lamar, que vraiment c'est lui qui Lamar a a la main son sur, poids? et je vais le dire comme ça, mais c'est un peu Lamar qui a la main sur nos bourses actuellement. Ouais, enfin, il a la main sur nos Et, bourses, mais ça n'empêche pas et qu'on le protège pas, hein. son contrat inclut tellement de clauses qui font qu'il a du pouvoir que c'est pas impossible d'imaginer que, même si c'est pas l'unique raison, que ça joue dans ce Oui, Mais c'est ça, possible, mais je sais pas. alors, il y a 2 choses différentes dans ce que vous dites. C'est, à la fois le front office, je pense, fait des moves pour, essayer de garder Lamar l'année prochaine et enfin, en tout cas, de lui faire signer une extension dès Ouais, cette intersaison ça d'accord, oui. et essayer de l'amadouer un peu pour, et cetera. L'autre partie où je pense pas, c'est que Lamar dicte directement ce qu'il veut au front office. Ça, Ah je non, pense non, pas. non, ça non. Ça non, mais par contre, le fait que ça soit un truc un peu Lamar friendly entre guillemets, Oui, ça OK, ça pourquoi pas. Ouais, je ouais. pense que c'est quelque chose qui est pas complètement inenvisageable. Ouais. Ouais. Travis Jones, 3 ans, 40 millions. Bah, ça c'est une bonne signature. Il sera avec nous jusqu'en 2028 aussi. Ça le classe 27e homme de ligne défensif intérieur, le mieux payé de la NFL, dès sa signature. Bonne signature, Clem? Pour moi, ouais, c'est une Non. valeur sûre. Je pense que c'est l'une des seules valeurs sûres qu'on ait dans cette ligne. Donc, Par j'ai contre, pas grand chose. bonne signature qui indique pas mal de choses sur l'état de Madubuike, à mon avis. C'est possible aussi, ouais. Bah, ouais. Est-ce qu'on va le revoir? Je sais pas, mais dans tous les cas, oui, c'est une bonne chose. Travis Jones, ça a toujours été une valeur sûre. On n'a jamais eu trop à se plaindre de lui. Il prend des flaques qui sont pas méritées, mais sinon, non. Oui, c'est une bonne signature. Il y a pas à dire là-dessus. Enfin, en tout cas, je trouve. Bah, dans le boulot qu'on lui demande, il est propre, il est plutôt jeune encore. Je pense qu'il a encore de quoi se développer. Euh,
Ça a l'air d'être en plus un bon mec de vestiaire, un mec, pas trop pas problématique du tout même. Mmh. Je Franchement, si on avait que des signatures comme ça, il y aurait pas besoin de gueuler. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour moi, ouais, je suis pas Ah, particulièrement non, mais je suis pas emballé et je suis pas non plus déçu. Pour moi, c'est la signature, c'est ouais, ça tu Bah, en fait, maintiens ça te ton permet de équipe avec garder un ça, quoi. mec qui est encore en développement, encore en évolution, qui connaît déjà, la maison, qui connaît déjà les façons de jouer, qui connaît déjà les joueurs, je veux dire qui est déjà habitué. Ça te permet de pas aller chercher un autre mec dont tu pas trop sûr. ouais, Au clairement. moins lui, tu sais ce que tu as, tu le surpayes pas non plus. C'est pas donné, hein, on s'entend, mais tu le surpayes pas non plus. Franchement, c'est un move intelligent. C'est un Ouais, move ouais, propre, Ouais. intelligent. Il y a pas de Je pense qu'il y a pas grand chose Oui, je suis pas à reprocher over-hype dessus non là-dessus, plus, mais c'est une bonne signature, quoi. je suis d'accord. C'est un move de construction d'équipe, par contre, EDC, il commence à sortir le carnet de chèques, là, avant la fin de la saison, j'ai du coup, à mon avis, on va le garder. EDC, on va le garder, c'est sûr. Après là, franchement, on va dire que les signatures un peu importantes, qu'on attend vraiment, ça va être plutôt Likely, Linderbaum, Lamar évidemment, voir ce qu'on va faire. Enfin, du moins, pas forcément les re-signatures, mais les mouvements. Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils s'en vont? Parce que là, par exemple, Linderbaum, c'est difficile de mettre un tag dessus, parce que ça va vite être très, très cher. Bah, le problème du tag sur les centres, c'est qu'en fait, la moyenne, c'est sur tous les O-line. Donc en fait, tu partages, le salaire des Les tackles tackles, notamment qui sont ouais. très chers et ça fait monter le tag. Donc c'est pas on va pas le à mon avis, enfin, ça serait con de le franchise tag, Linderbaum. Bah, sachant Likely, qu'il est déjà parmi je les mieux payés de la ligue, hein, je crois qu'il est dans les il ah est bah déjà oui, sur les ouais, bases des mieux payés de la ligue, hein. bah, Je ouais, crois qu'il y a que drafté au Creed premier Humphrey qui tour, qui est ouais, plus qui ouais. est mieux payé. Mmh. Likely, je sais pas ce qu'on va faire avec lui. Moi, je le vois bien signer une année, parce que je pense qu'il va vouloir aller voir ailleurs, mais cette dernière saison statistique, elle est pas en sa faveur pour partir sur le marché là. Donc je le vois bien rester un an avec nous, soit sous tag, soit une signature un peu. Ouais, c'est possible, ouais. Après, est-ce qu'ils vont faire, genre lui faire tester le marché et s'aligner peut-être aussi, comme ça avait été le cas, on Pour l'a la déjà marque, fait. Je sais ça c'est un move, d'essai, tu vois? Genre: «OK, c'est ouais, bah, possible. vas-y, va voir ce qu'on te propose, tu nous dis, puis on en reparle». Ouais, Il y aura aussi Keaton Mitchell qui sera plus sous contrat l'année Ouais, prochaine. bah, là, à Moi, mon avis, c'est plus Justice Hill qu'on va plus trop voir, ouais, c'est possible, ouais. bah, si on peut parler d'une absence indolore là, c'est bien celle de Justice Hill. Désolé pour lui, il était bon l'année dernière, mais là cette année, bah, il est Ouais, blessé bah, surtout. On le voit pas ouais, il est trop. blessé, ouais. Si ouais. d'ailleurs une petite dernière info avant de passer, à la preview du match contre les Bengals. Aux grands dames des supporters européens, les 2 prochains matchs qu'on va avoir là, Patriots et Packers, vont tous les 2 être finalement diffusés, à 8h20, donc heure américaine, donc à 2h30 du 2h20. matin pour nous. Mmh. Ouais, heure de Paris, hein, pour les Québécois qui nous regardent, c'est Oui, 2h20 heure Bah, de vous, vous Paris. 2h20 pourrez heure de Paris, regarder. ouais. Nous, ça va être plus Ouais, compliqué. vous serez dans le fuseau horaire, nous pas trop. C'est Mais ça. ouais, c'est con, mais après bon, celui des Packers, je vais peut-être pouvoir le regarder. Celui des Patriots, ça va être chaud. Moi, je verrai, je pense que je prendrai la décision le soir même. Est-ce que les Ravens, méritent que je veille jusqu'à 2h30 du matin pour, Moi, j'espère juste que ça me fera pas comme le match des Bengals où je me suis réveillé parce que j'arrivais plus à dormir et juste j'ai subi le match des Bengals derrière. Il va se réveiller, il va revoir un drop de Likely, il va dormir. Horrible, horrible. c'est la nuit sans fin. Je te jure. Ça s'arrête Bon, jamais donc. en parlant des Bengals, on passe à la preview? Ouais, Allez, en avant. Ravens-Bengals, ce sera dimanche à 19h, probablement le dernier match de la saison régulière à 19h, quoique le dernier peut être aussi à 19h. En tout cas, ce C'est sera à contre les 19h. Packers le dernier. Non, le non, dernier, c'est les c'est les Steelers. Steelers. C'est celui en janvier. Oui, les Steelers, pardon, excuse-moi. Oui, oui, les Ah, Steelers, c'est ce que je voulais dire. Oh, le flex de Clément, il a oublié les Steelers. Oh ouais, les Steelers. Ah oui, Ça, oui. on va les Ouais, ça va bouffer. les Steelers. Bah ouais, 19h, ce sera à Cincinnati. Les Bengals, ils viennent de perdre dans un match, comment dire, neigeux, blanc, un match Oui. blanc contre les Bills. 34-39. 2 interceptions dégueulasses de Joe Burrow à la fin du match. Vraiment, vraiment moche.
J'ai regardé le 40 minutes en replay. Je me demandais, on était au deuxième quart-temps, je me demandais comment ils allaient perdre le match. Parce que j'avais vu le résultat, mais j'avais pas vu ce qui s'était passé. Ils se sont vraiment pris une grosse remontada des Bills en fin de match. Deux choses importantes à noter. T. Higgins, il est en protocole commotion pour la deuxième fois. Il était déjà absent contre nous la dernière fois. Il sera, enfin, en tout cas, il est incertain pour dimanche. Si j'étais lui, je jouerais pas. On a vu ce que ça donne sur Tagovailoa, par exemple, de jouer trop proche. Et puis Trey Hendrickson qui sera Toujours, Qui ouais. sera out, ouais. probablement pas là non plus. Ouais. Bah, lui, Ouais. de toute façon, Euh, oui, il est sur une durée réserve et il est oui, en IR, Hendrickson? Ouais, J'avais pas. oui, oui, il en Hendrickson, ire, ouais, Hendrickson, c'est il est on out le pour la verra pas de saison la saison, normalement. hein, Ah, Ouais, ok, ok. Ça marche. En tout cas, vous vous en souvenez, on les a affrontés il y a 2 semaines. On avait perdu 14-32 avec 5 interceptions. Comment on sent ce match, messieurs, contre nos amis à Rayure? Moi, je suis allé voir un petit peu ce que ça disait en termes de preview. J'ai vu un truc qui me plaît pas du tout. Des températures très froides sont attendues. Mmh. Donc on sait comment joue Lamar quand il fait froid. Donc ça me fait peur. Non, bah, Voilà. en vrai, si on reste sur la lignée des derniers matchs, jamais on gagne le match. Et comment il s'appelle? Chase, il va encore nous passer un wagon de yards. On va prendre des TD tout vilains de Gesicki ou de Iosivas. Yosivas, ouais. Après, en vrai, ça dépend. Si quelqu'un arrive à trouver le chemin jusqu'au QB, bah pourquoi pas? C'est toujours pareil. Parce qu'il suffit de l'attraper. Burrow, il aime pas qu'on le touche. Il a du mal dès qu'il se fait toucher. On dirait un joueur de Rocket League dès qu'il se fait bumper, il tilt. Il est pas consentant au sac. Non, 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 il est pas consentant du tout. Donc c'est peut-être un des points qui pourrait aider, on va dire. Mais là, au vu, ce que je comprends pas d'ailleurs, c'est que malgré tout ce qu'on a vu cette saison, dans les bets, on est quand même favori. Ça a aucun sens, je trouve. Ah, moi, Oui, ça vaut. je suis plutôt d'accord, moi. Ah ouais? Bah, on prend 32 points contre eux, on leur offre 5 ballons. Ouais, T'enlèves Ouais, les et 5 ouais, ouais. turnovers, je suis pas sûr qu'on prenne autant si on est propre, hein. je sais pas si les 5 turnovers, c'est 5 cadeaux vraiment ou je sais pas. Non, mais en tout cas, c'est pour dire qu'avec 5 ballons offerts, ils font 32 points. Donc, je veux dire, je pense pas qu'on prenne plus de 30 points, moi. Je sais pas. Attention, si on est propre, si on est propre. Moi, Ouais. là, franchement, sur ce match, en vrai, je pense qu'il y a un monde où on gagne plus un match d'ici la fin de la saison. Ouais, et c'est Ouais. probable. Ouais, je suis d'accord. Ça va vite à mon avis, on va vite le savoir là. Pour Euh, moi, si on perd celui-là, on n'en gagne plus un. ouais, je Ouais, suis d'accord. on lâche. Je suis d'accord. Ou alors le dernier parce qu'ils seront en tête de division et ils auront foutu. C'est qui? C'est Rudolph, Mason Rudolph, ouais. Ouais, Rudolph. Oui, oui, c'est possible aussi, ouais. Et encore. Et James Et Prochain au receveur. vous avez pas envie d'un season finale entre Mason Rudolph et Tyler Huntley, les gars? Oh la vache, la fiche de rêve. Waouh! Bah, s'il le passe en prime time, à mon avis, ils vont se Ouais, sentir carottes, les diffuseurs. mais je suis d'accord avec vous là. C'est le match coup près. Si on le perd, on n'ira pas beaucoup plus loin cette saison. Vu Enfin, le mental des joueurs, si on perd celui-là, ouais, c'est ça, on perd c'est tout. ça. Par contre, moi, je crois encore que si là, on le gagne et on le gagne avec, avec Peps, ça peut On relancer voit un le petit Super Bowl. truc. Ça, ça, ça dépend comment on le gagne, mais si on le gagne pas de manière propre, pour moi, dans tous les cas, on va nulle part. Parce que j'ai dit il y a 5 ou 6 semaines, les Pats, faut faire gaffe. Je le dis encore plus, les Pats, faut faire gaffe. Les Pats, c'est bon. Les Packers, c'est bon. Et là, les matchs qu'on fait contre les Pats ou les Packers, on se fait ouvrir en deux. Il y a même pas une seule question à se poser. Franchement, honnêtement, si on gagne pas ce match de manière très clean, et j'ai un gros doute que ça se passe, mais d'un autre côté, je me dis, ça ferait vraiment chier de perdre les 2 matchs de division contre les Bengals. Mais si on ne gagne pas ce match de la manière la plus clean possible, pour moi, on passe pas les Packers, on passe pas les Bah, Patriots. Il y a aucun en monde. vrai, le scénario qui nous mettrait le mieux mentalement, je pense, c'est un match où on est obligé d'aller chercher au bout du bout la victoire, mais sur que dalle, sur un coup de pied de loupe, un truc comme ça, où genre on aura galéré tout le match et qu'on va le chercher au bout. À la limite, c'est peut-être ce qui nous mettrait dans le meilleur mindset pour la suite.
Ah, vous êtes tellement pas prêts pour mon prono, les gars. Mais il arrive tellement pas ce match, je le vois tellement pas venir. Ouais, non, c'est trop. Là, Et c'est beaucoup trop difficile à prédire parce que on a vu des trucs pas trop moches pendant le match précédent, mais d'un autre côté, on a vu des trucs très moches, mais d'un autre côté, on aurait pu gagner sur l'arbitre. Enfin, franchement, c'est dur. par exemple, si les planètes s'alignent, il y a moyen de pas perdre de trop de points. Ouais. Je vais rester constant sur mon Factor X, moi, parce que j'avais dit dans le match preview il y a 2 semaines, j'avais dit le Factor X, ça sera les Titans, Likely et Andrews. Et ils n'avaient pas vraiment step up dans ce match, Pas vraiment, non. nos deux Titans. Et je vais le remettre parce que ça s'est encore vu contre les Bills. Les Bengals, ils prennent très cher contre les Titans Bah, adverses. Likely, il fait quasiment 100 yards la semaine dernière, hein, quand même. Contre les Bengals? Ah oui, ouais, oui, t'as raison, je Il l'avais fait, mis il en, Ouais, il ouais, en fait t'as raison. 94. Oui, parce qu'on avait eu le débat de T'as la raison. feuille de match est ternie par le fumble. T'as Il a raison, fini c'est en, ça. il a fini en clope. C'est le fumble que j'ai retenu et c'est pas les 95 yards. Ouais, t'as raison. Non, il a été plutôt solide. Moi, si je devais mettre un factor X, je pense que ça serait clairement la défense des Bengals. Parce que par rapport, entre autres, au match face aux Bills, il y a eu un effondrement de cette défense. Alors, pas que, hein, évidemment, il y a aussi Bureau qui a commencé à faire n'importe quoi. Mais je pense que cette défense, elle est friable et que, pareil, il y a une question de mental. Et que si tu arrives un petit peu à rentrer dans leur tête, c'est là où tu dois pouvoir faire bouger les choses. Je remets pas forcément en cause le fait que ça va être compliqué de gagner, Mm. mais c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et si on doit insister là-dessus, il faut que notre attaque soit sur le terrain. Donc on garde aussi ça à l'esprit. Donc ouais, mais moi je pense que c'est plus leur défense qui a un potentiel à prendre beaucoup de points en fait, même si je pense qu'il y a beaucoup de très bons joueurs. Je pense que l'ensemble est friable, est potentiellement friable. Ouais, bah, mon factoriste va rejoindre un peu ce que tu disais à la fin de mettre l'attaque sur le terrain. Ça va être un factoriste recyclé parce qu'en fait, je vais pas beaucoup travailler. Ça va être mon recyclage d'il y a 2 semaines. Bah, courez en fait, les gars. Parce que juste courez. Je crois que James Cook, il a encore fait un gros match là contre les Bengals. Ouais, Je- à part un fumble assez ignoble, mais sinon ouais. Ouais, ouais, non, mais sinon en termes de yards, il a fait un bon match. Faut juste courir quoi. Enfin, on a vu pendant le match contre les Bengals, on fait 16 portées sur tous nos running backs et pourtant on met un TD avec Henry et on fait quand même pas mal de yards par course. Donc franchement, c'est juste résumé facteur X, courez. Genre arrêtez de faire chier le monde à essayer de faire passer Lamar en héros. Juste courez, c'est une défense qui est nulle contre la course. Faites exploiter les défenses, faites comme tout le monde, vous sentez pas spécial à se dire on va gagner d'une autre manière. Bah, il y a un mec qui est faible et il est faible à un endroit, tu le tapes à cet endroit-là, tu vas pas taper autre part. Je suis d'accord. Il y a un dernier élément que j'aimerais évoquer, c'est le côté PMU mental. Les Bengals, non, mais parce que les Bengals n'ont plus grand-chose enfin, à quel point ils vont se donner alors que franchement, là, les playoffs, ça va être très compliqué pour eux. À Ouais, mais quel ils ont encore de point, l'espoir quand même. ouais, ils ont de l'espoir, mais franchement, Ouais, ça, je sais pas. j'aurais. Ils sont bien assez cons pour pas lâcher, je pense. Bah, tu restes Et dans une ligue professionnelle, hein. Non, mais Tout justement, espoir est bon à prendre. ouais, mais justement, quand t'es un de leurs joueurs là en fin de contrat cette année, t'as pas envie d'aller te blesser en décembre pour. Tu vois, je me demande à quel point l'ensemble de l'équipe va se Je vois, donner pour ce je match. vois, je vois ça à l'inverse. T'es en fin de contrat et tu peux essayer de jouer à 100% pour faire une belle saison et justement te vendre derrière aux équipes, tu le fais. C'est bah, bon, c'est vrai que c'est un peu dans les deux sens. tu m'as C'est un peu convaincu, ouais. difficile à. C'est bon, tu m'as convaincu. Et mais je retournerai ça aussi du côté Lamar, parce qu'on là, j'avoue, on sait pas ce qui se passe avec Lamar, quoi. C'est compliqué à lire. On dirait qu'il en veut, mais en même temps, il est pas comme d'habitude. C'est bizarre. Ouais, c'est clair. Non, mais après, Lamar, dans tous les cas, on le voit, hein, ouais, désolé pour ceux qui voient sur YouTube, j'ai un chien derrière qui fait le. On dirait Faalele sur l'offensive line, il tourne en rond. Il tourne sur lui-même, il sait pas où il va. Non, non, mais pour Lamar, je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai complètement zappé. Mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'inquiète le plus et qui me rend un peu triste par moment, c'est qu'il a pas vraiment la niaque qu'on lui connaît.
et qu'on lui a toujours connu. On dirait qu'il est beaucoup moins atteint quand il y a un problème. On a l'impression qu'il est beaucoup plus. Il était déjà nonchalant de base, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus que d'habitude cette saison. Ouais, il a peut-être un peu lâché mentalement, c'est pas impossible, hein, aussi. Non, c'est pas impossible. En soi, c'est un gros compétiteur, donc ça m'étonnerait un peu, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est difficile à lire. C'est pour ça que je disais PMU dans mon propos préliminaire. Le café du commerce. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, autre chose à rajouter sur ce match contre les Bengals? Non, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Il y a pas, en soi, il y a pas grand-chose à dire, hein. Ça va être un remake d'il y a 2 semaines et c'est comme tout à l'heure, football de comptoir. Si on fait pas 5 interceptions, enfin si on fait pas 5 turnovers et qu'on joue la course, on gagne quoi. Enfin, sur le principe, Des fois, voilà, c'est très simple, le football. voilà. Ouais, et je suis en train de vérifier, mais je crois que les Bengals vont être en blanc. Ils jouent à domicile et je crois qu'ils portent leur maillot full white C'est ce assez stylé. match, ce match-là. OK. Ah, il est stylé celui-là, c'est vrai. S'il neige, ça va poser des problèmes à Bureau pour trouver Chase sur le terrain. On en est Ou là. alors ou alors à nos DB Franchement, de voir nos Non, on n'a plus ni Geno Stone ni comment il s'appelle, le mec des Jets qui est parti aux Jets là. oui, le 21, Stephens. Stephens, merci. ah oui, Ah, oui, oui. après, Geno Stone sera quand même sur le terrain, C'est vrai, de mais de l'autre l'autre côté. côté. C'est vrai, c'est vrai. Ok, on passe à la page prono, les gars? Ouais. Ouais, C'est Ben. Ben, il est absent là depuis quelques podcasts, mais pas absent des pronostics. Il prend 2 points cette semaine. Il avait pronostiqué une défaite 17-21 et ça a été une défaite 22-27. Donc il prend 2 points. Pierre, il prend 1 point quand même parce qu'il avait senti la défaite également. Et les deux bénets là, les 2 optimistes derrière à 0 point. On avait prono une victoire, Ouais. on a tout perdu. Bon, du coup, ça donne Ben qui reprend la tête du classement à 14 points. Moi-même derrière à 12 points. Clem juste derrière à 11 points. Et Pierre à 8 points. Il va falloir y aller là, Pierre. Il va falloir te ouais, non, mais mouiller pour. Là, c'est les Bengals là, hein. Ta fin de saison, c'est la win ou rien. ouais, non, mais de toute façon, là, win ou rien, tu sais, c'est comme en fantasy, hein. Moi, ah, ça me fait plaisir de participer, mais je suis pas très bon. Euh, je vais commencer parce que je commence jamais et je suis sûr que je vais pas vous court-circuiter. OK. Match nul en overtime. Exactement. C'est vrai? 27-27, ça va en overtime et on perd. OK. OK. Du, OK, OK. du coup, ça compte quoi? Match nul ou victoire ou défaite? Défaite, ça compte défaite. Ok. Vas-y. Moi, je vais rester dans ce que je disais tout à l'heure. Dans ma tête, je ne peux pas concevoir qu'on perd nos 2 matchs de division contre les Bengals. Donc je vais partir sur une victoire 34-31. Ça, c'est mon gars. Ça, j'aime bien. Vas-y, Pierre. Pierre. Moi, je pars sur une défaite 24-17. OK. Ok, on n'a pas eu de message de Ben là pour son prono. Moins 10 points. Il a juste dit ça. Ouais, moins 10 points pour lui, il a dit. Je donne pas de prono, moins 10 points. Bon, on lui laissera une chance de le mettre en commentaire de la vidéo avant le match si jamais il veut Ouais. garder la tête du classement. Avant le match, hein, j'ai dit. Oui. On a quelque chose à ajouter sur cet épisode, messieurs? Non, franchement, là, l'attente va être longue jusque dimanche et j'ai peur que le match soit très long aussi. On va voir ce En que vrai, ça donne, mais en vrai, là, c'est plus l'attente va être longue jusqu'à la draft, mais ouais. Bah, ouais. avant de se quitter, je vous propose de reparler de l'arbitrage et de l'action. Non, je déconne. Je me suis dit: «Putain, on est reparti. Ça fait 1h20 qu'on tourne, on est reparti pour 1h40 là. Allez, c'est parti». Non, Ah, non, mais non, mais si vous avez tenu jusque-là, mettez un petit message Falele est un labrador. On comprendra. en tout cas, merci comme toujours de nous avoir suivis et écoutés jusqu'ici. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Vous connaissez, ça nous fait toujours plaisir. Merci Carrément. d'ailleurs Abonnez-vous pour les messages, c'est vraiment c'est cool, hein, de pouvoir vous lire à chaque fois et ça fait vraiment plaisir. Ouais, Merci ça beaucoup. fait toujours plaisir, en effet et vous pouvez commenter, sur YouTube,
justement ce qu'a dit Pierre, fallait être un labrador, mais vous pouvez aussi commenter sur Spotify, pardon. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait commenté sur Spotify, même moi je connaissais pas l'existence. Je savais même pas que tu pouvais commenter un podcast sur Spotify, mais je vous le dis, si vous nous écoutez sur Spotify, vous pouvez commenter. Voilà. Et je sais plus si on l'avait annoncé, mais on est aussi sur Apple Podcast. Alors, j'ai essayé de nous mettre sur Apple Podcast, mais ça n'a pas marché. Donc je vais D'accord. réessayer parce que du coup, là, Pierre, il m'a mis. Là, il vient de me clouer au pilori, là. Je suis obligé de le faire. Mais j'ai essayé la dernière fois, mais ça n'avait pas marché. Donc je vais réessayer là, dans la semaine, voir un peu si je peux réussir à nous mettre dessus. Donc si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez, si vous commentez, mettre félicitations Clem. En tout cas, comme d'habitude, on met tous les liens des différentes communautés et de là où vous pouvez nous retrouver. On vous met ça dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous aux différentes chaînes et puis bon match dimanche contre les Bengals. Sans doute, ça y est, c'est le match le plus important de la saison. Comme je vais terminer sur une citation de Harbaugh que j'ai entendue en conférence de presse tout à l'heure, on a besoin de gagner. Ah, vas-y, j'ai envie de Oh, partir. Allez, raccroche. j'ai un peu vomi dans ma bouche, je crois. Ah ouais, pareil. Mon Dieu. Ciao à tous, bon match dimanche. Salut, let's go Ravens. Allez à toutes, let's go Ravens.